Bonjour à tous Bonjour. d'être là sur le canal de lumière. Bonjour à tous. Et donc, comme je vous le disais, hier, on a traversé Samaïn et Diwali en Inde. Samaïn de tradition celtique. Je connais pas très bien, je vais vous dire une chose. Mais les deux ont à voir avec la lumière. Je vais vous parler un tout petit peu de Diwali parce que j'ai un ami d'Auroville qui m'a envoyé hier un texte en disant que c'est le moment de regarder nos ombres, nos parts sombres, nos pensées négatives, nos actes et nos perceptions négatives, nos ressentis négatifs. Voilà, de se poser et de faire un état des lieux. Et de faire le rituel de Diwali qu'on peut faire, je vais vous dire ce qu'il a dit plus tard, qu'on peut les confier à Agni. Non, Agni c'est la divinité du feu, au feu pour qu'elle les transforme. Et ceci, il m'a dit, donc ça c'est le but de Diwali, c'est pour ça qu'on met beaucoup de lumière, que comme ça les gens de manière intentionnelle ils peuvent déposer un peu partout dans la journée tout ce que je vous ai dit. Mais on peut aussi après, avec cette pratique, le faire tout au long de l'année, tous les jours de l'année. Donc c'est un petit peu, je trouve, c'est un petit peu ce qu'on fait. Le feu, la lumière, la clarté, le canal, tout ça, ce sont des formes différentes de la lumière et de la lumière divine. Donc pour ceux qui connaissent un peu, c'est co-créatif ici. Donc moi je vous fais une proposition de se mettre dans un état et puis après on va nommer ce qui est là et puis on va collectivement appeler la lumière pour le faire ce qu'il y a à faire. Hein. Là on confie à la divinité après. Donc la proposition c'est déjà de vous mettre dans votre corps divin. Et votre corps divin n'est rien d'autre que votre corps physique mais avec des potentialités infinies. Alors juste au départ, vous vous mettez dans votre corps physique, c'est-à-dire que vous mettez votre attention dans tout ce qui est là, présent. Donc les appuis, si vous êtes assis, les fessiers, les pieds, les jambes, le dos tel qu'il est. Vous mettez aussi de la douceur en passant. Vous observez votre souffle. Un petit truc aussi, c'est qu'on fait la pratique les yeux ouverts parce que il y a beaucoup d'astral. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Et qu'on essaye vraiment dans ce corps physique, dans cette réalité-là, d'amener le monde spirituel. Donc le corps physique, on sait qu'on a accès, les yeux ouverts, on sait qu'on a accès à cette réalité-là. Et puis vous allez à tour de rôle dire qu'est-ce qui est là ? Qu'est-ce qui est là ? Est-ce que c'est une sensation dans votre corps ? Est-ce que c'est une émotion ? Est-ce que c'est une pensée négative ou positive qui est vraiment présente? Ce qui est là. Si vous êtes happé par le mental ou par hier j'ai eu ça, c'est ce qui m'arrive à moi, c'est pour ça que je vous le dis. Revenez à l'ici et maintenant. Ok, hier il s'est passé ça, il y a un an il s'est passé ça, et ici et maintenant dans votre corps, là, qu'est-ce qui peut être identifié? Moi, j'ai une sensation de vertige.
Pas très agréable d'ailleurs. Ça prend tout ton corps? Surtout le haut du corps. Tête, épaules, poitrine? Ouais, surtout ouais, le haut du buste, quoi. Mhm. Des palpitations, d'ailleurs, même. Tu gardes cette sensation qu'elle a. On n'écarte pas les sensations. Comme ça, je dis au fur et à mesure hein, comment on fait. Juste, comme tu m'as dit que c'est le haut du corps, de descendre aussi l'attention dans le bas du corps. Et de voir s'il y a les vertiges ou si c'est différent, la qualité. Ouais, j'ai l'impression d'être plus stable. Oui, c'est plus. Plus stable? Mhm. Oui. Alors, va nourrir ça. En n'essayant pas d'enlever le vertige. C'est juste les choses se font. C'est comme des vases communicants. Déjà, de trouver quelque chose qui est plus harmonieux dans le corps. Juste parce que tu focalises là où c'est stable. Et puis, on revient dessus. OK? Ok. Emmerich, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais dire également mon ressenti à cet instant. Je ressens des crispations dorsales et qui descendent jusqu'à mon rein gauche, voilà, ou jusqu'à la hanche même. Ça se situe comme ça, beaucoup de tensions, de crispations qui sont là. Et le reste du corps? Le reste du corps, ça va. C'est un calme. Et tu arrives à trouver la passerelle entre cette sensation du dos, du rein, et puis le reste du corps qui est plus tranquille. Comment est-ce que ça peut être une unité en fait? Comment ça peut circuler pour être un peu comme ce que j'ai dit à Mélanie. Pour l'instant, non, c'est un point très précis. Ok, on va rester avec ce qui est là. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Ok, alors on reviendra sur la suite, sur les autres, si c'est ok. On va se remettre dans le corps comme une manifestation de la divinité, comme tout ce qui est dans la nature. Nous, on est entouré de végétation, je sais pas de quoi vous êtes entouré. Si vous arrivez à vous connecter avec le monde vivant, les animaux. Mélanie, t'as ton chien. Tu vois, ça peut être comme ça, par la passerelle de le monde vivant, au-delà de moi. Vous connectez et vous voyez ces manifestations extérieures comme des manifestations de la divine, de la main de Dieu sur terre. Donc c'est quand même extraordinaire de voir un chien avec 4 pattes, un enfant, des brebis. Pour nous, c'est juste extraordinaire parce qu'on a des fleurs avec des colibris, avec des perroquets géants. Donc, c'est pas difficile de se dire, waouh, c'est la main de Dieu, quoi. Vous voyez ça, vous le regardez comme un enfant. Tiens, waouh, comme c'est incroyable. Comment c'est beau, comment c'est joyeux, comment c'est vivant. Et puis après, vous regardez, vous, comme une
une créature divine également. Débarrassé de tout ce qui pourrait empêcher, tout ce qui pourrait faire limite à la réalisation que vous êtes un être divin, dans lequel il y a déjà tout. Tous les ingrédients ont été mis. Et puis vous l'incarnez. Voilà, tel que vous le percevez, hop, vous le descendez dans le corps. C'est comme un émerveillement. Voilà, un émerveillement qui descend sur les cellules. Et cet émerveillement, quand je vous ai dit ça, j'ai vu une poudre d'or, une lumière avec. Et donc, vous laissez la lumière se déposer sur cet émerveillement du corps. Ça n'empêche pas qu'il y a les douleurs, qu'il y a les choses qui ne sont pas très agréables. Voilà. Est-ce que vous pouvez reprendre la parole pour dire comment c'est avec cette lumière maintenant? Pour ma part, je me sens dans un espace de neutralité, d'observateur de véhicule, du coup avec beaucoup de bien-être et de calme, de paix. Waouh! Tu nous en communiques un petit peu? J'ai du mal à mettre des mots sur le ressenti, cette neutralité, ce sentiment. Hier, en fait, quand on dit qu'on arrive à des moments à maintenir l'équilibre entre, on va dire, le pôle négatif et le pôle positif, on tombe dans une neutralité où, en fait, on est en bien-être constant d'une certaine manière parce que on annule tout. Et c'est ce qu'on cherche à vivre de manière ultime. Et disons que de temps en temps, par parcimonie, j'arrive à le vivre. Et c'est vraiment un espace où on est comme si on s'observait soi-même de l'extérieur et qu'on se voyait agir et être sur Terre. Et que du coup, on a une vision beaucoup plus distante, comme si on avait des yeux à l'intérieur qui nous regardaient de l'extérieur. J'aurais pas d'autre vraiment meilleure manière de l'expliquer. Et moi, ce que je vois aussi, c'est la vision de l'Ankh. Vous voyez, l'Ankh égyptienne. Donc, c'est une croix avec une boucle au-dessus. Et en fait, les deux bras représentent les polarités négatives et positives. Et l'équilibre au milieu de l'énergie. Et ce qui est dit de l'Ankh, et donc aussi la canalisation de la lumière. Ce qui est dit de l'Ankh, c'est pas que ça devient neutre. Je suis pas en train de dire le contraire de ce que tu dis. C'est qu'au contraire, ça accumule une énergie de vitalité et une énergie pour aller dans le monde. Mais c'est pas gris, quoi. C'est pas comme si on mélange le noir et le blanc, ça fait du gris. Non, là, ça polarise et ça crée une énergie qui est immobile, mais qui est là. Je sais pas pourquoi ça m'a rappelé ça, ce que tu as dit. C'est plutôt ça, oui, que je voulais dire. Je sais pas, c'est pas un équilibre entre le positif et le négatif. C'est vraiment quand on arrive dans cet espace à quel centre, du coup, c'est une énergie exponentielle, exponentielle qui est là, qui est immense, en fait, qui nous est propre. Et mon propos tout au début, c'était de nous le communiquer, mais non. Alors, tu as fait avec des mots, peut-être ce sera plus simple pour tout le monde. Excusez-moi, il y a un quad très bruyant qui passe. Hop. Voilà, il est passé.
c'est de nous le faire passer en tant qu'énergie. Hmm. Donc, l'idée, c'est de devenir réceptif, chacun de nous, et que toi, comme tu élargisses ta bulle d'aura de cette neutralité-là, et que ça traverse les canaux et qu'on le reçoive. Si vous voulez, on peut mettre les mains. Donc, on a la main gauche qui est polarité négative, c'est l'énergie qui entre en nous. Main droite qui est polarité positive, l'énergie qui sort. Et donc, en se reliant à Jérémie et à cette énergie qu'il a décrite, on fait circuler avec lui. On fait circuler par soi et par notre cœur. Et puis on fait la demande aussi que ça vienne inonder toutes les zones de notre corps. Ok, ramenez vos deux mains sur le cœur. Et appelez la colonne verticale de lumière. Douce, qui entre par le chakra couronne et qui descend jusque dans vos organes génitaux, traversant le ventre, plexus solaire, le cœur, la gorge avec la communication. Le cerveau au niveau du troisième œil et toute cette part. Je vous montre et vous ne voyez pas. La part reptilienne, la part limbique, la part hypothalamus et pinéale, glande pinéale. Et que ça baigne tout votre cerveau. Et du cerveau, tout le réseau nerveux. Donc aujourd'hui, c'est pas tous les jours comme ça. J'ai cette vision de cet arbre qui rentre par le tronc de canal de lumière par la tête et qui se diffuse dans le corps comme un arbre, mais un arbre de lumière. Voilà, permettez-lui d'aller dans tous les recoins de votre corps, accompagné par la respiration. Mélanie, est-ce que tu sens une différence? Je me sens dans un état très étrange. Je me sens un peu plus stable du haut du corps, mais tiré vers l'arrière. Euh, et puis, comment dire, tout le haut de ma poitrine et le plexus qui me paraît serré, quoi. Une forme d'angoisse. Puis oui, je me sens comme au ralenti, comme très, très lourde. Mhm. Ok. Peut-être que cette pratique, elle veut te communiquer des informations parce que souvent, quand on porte un poids, quand on porte une ombre, quand on porte un schéma reproductif, c'est parce qu'on a une information qui est avec. Et quand on demande à avoir l'information et à être libéré de ce poids, ce frein, tout ça, ça marche. Parce que l'information, après, on peut en faire quelque chose. Moi, je l'ai souvent fait dans ma vie. Puis j'accompagne les gens aussi à le faire. Donc, pour toi, il n'y a pas à le révéler à nous. Demande à avoir l'information de qu'est-ce que c'est cette angoisse, qu'est-ce que c'est ce poids, qu'est-ce que c'est cet état de sentir rétréci. Tu auras la réponse immédiatement ou plus tard.
Il faudra que tu sois attentive. Et puis de demander, quand tu auras l'information, à ce que ça se libère et à ce que ça ne se représente pas. En t'engageant à faire quelque chose de cette information. Voilà, à faire que, ok, je vais le faire, par exemple. C'est de faire quelque chose ou je vais y œuvrer en moi. Donc c'est quelque chose à continuer ou à laisser se déployer au rythme où c'est juste. Parfois c'est fulgurant, puis parfois ça prend des jours. Donc on n'est pas du tout pareil les uns les autres. C'est ok Mélanie avec ça? Ok, bon bah s'il y a besoin de dire quelque chose ou de déposer, tu es toujours la bienvenue. Là, dans cet espace. Et maintenant, Emrys, qui a parlé de son point au dos. Et davantage, puisque je ressentais des crispations dorsales. Donc le fait d'appeler et de laisser infuser cette polarité, cet équilibre des énergies, cette vision que tu as eue, de nous laisser pénétrer par cet arbre et ses branches, ses ramifications. J'ai senti dans tout le haut du corps cette vibration, ça m'a parcouru, ça s'est descendu dans tous mes membres. Et ce qui est là, c'est maintenant plus doux. C'est plus doux. En se connectant également à ce qui est présent, à ce qui est majestueux, en face de moi, j'ai cette douceur. Ce rappel que peut-être être dans un moment de contemplation, être dans un moment plus attentif, plus ancré, plus centré, c'est se ramener vers soi. Et c'est ce dont j'ai besoin. Me ramener vers soi, vers moi. Là. Et ça se dissipe. Ce blocage, c'est pas tellement ce blocage, mais il y avait cette énergie à cet endroit-là qui venait, qui s'appelait, qui avait cette raison, et qui était juste. Voilà. Elle a ce message en moi, et je l'accueille. Ok, merci. Jérémy, tu as une belle lumière sur toi. Mais toi aussi, Nawel, au-dessus de ta tête. Envie de faire un point? Vous voyez qu'il y a ce qu'on dit, et puis il y a aussi, au niveau énergétique, le support d'être ensemble là, qui œuvre. Et je dirais que c'est ce qui est le plus important. Ce qui est vécu ensemble là, d'être connecté. C'est comme être en cercle autour d'un feu et d'appeler la lumière, alors la lumière divine de descendre, et puis d'appeler la lumière du feu, et puis d'appeler aussi notre lumière sacrée à nous. C'est ce qui se passe. Les mots sont des supports, mais vous sentez, j'espère que ça va bien au-delà. Parfois, on peut ne pas parler, on peut rester en présence, et c'est juste, parce que j'imagine que vous sentez aussi, ça je le dis pour les gens qui regarderaient en replay, que ça œuvre à l'intérieur.
Et c'est au-delà du mental qui essaye de nommer. D'ailleurs, tout à l'heure, Jérémy, merci d'avoir essayé de nommer quelque chose qui est presque impossible à nommer. Bon, moi, j'ai trouvé une façon dans ma vie, puis je suis pas la seule, hein. C'est la poésie. La poésie, les images, les mouvements, tout ce qui est artistique permet parfois de rendre compte de ce qu'on vit et qu'on n'arrive pas à dire avec une description. Pourquoi? Parce que ça dépasse le mental. Je sais pas s'il y a besoin encore de partager des choses. Bon, quand tu parles de connexion là entre nous, ça m'a stabilisé d'un coup. J'ai plus de vertige. Ouais, j'ai pu comme prendre conscience d'être connecté à vous et que ça me solidifie, quoi. Merci pour Ouais, ça le manque, hein. dire. Nourris-toi de ça et ne l'oublie jamais. Tu peux même convoquer le cercle là qu'on est après, longtemps. Et puis tu peux créer d'autres cercles. C'est ça aussi que je nomme l'artistique, c'est qu'on peut créer aussi nos supports. Et tu vois, il s'agit de ta sécurité intérieure que tu as en fait trouvée par des moyens, mais qui sont subtils. Félicitations et que ça continue. Je te souhaite. Merci à vous. Et si ça continue Merci à pas, toi. je t'invite à t'en souvenir. Ce qu'on peut faire aussi, c'est quand on trouve quelque chose comme ça, de le ranger dans un endroit de son corps qui est quand même super important. Moi, j'aime bien le ranger dans mon cœur. Je le mets dans un endroit précis de mon cœur. Et quand il m'arrive que je suis chamboulée par des événements, souvent, moi, j'ai mon cœur qui se met à vraiment battre vite. Et c'est comme un rappel. Tu te rappelles pas qu'il y a un outil là? Du coup, je le sors et je fais ouais. et je le mets en place. Je mets en place, par exemple, là, hop, c'est le petit kit, le cercle avec les amis, le feu. C'est immédiat. Excuse-moi, Jérémy, je t'ai coupé la parole, mais l'outil, je trouvais qu'il était important à dire. Non, je disais merci à Mélanie d'avoir partagé ce point important. Parce que justement, depuis que je pratique avec vous, c'est vrai que ça a une portée plus grande, c'est un impact autre que quand on médite tout seul. On ressent que il y a quelque chose aussi qui émane de l'extérieur, qui est notre unité par notre connexion. Merci de le nommer. Et puis, comme j'ai pu parler de ce cercle, comme si on était tous ensemble dans une pièce, dans un lieu, c'est vrai. Et ce qui est vrai aussi, c'est qu'on est dans des endroits différents de la planète et que il n'y a pas de distance. C'est-à-dire que tout l'espace qui est entre nous est aussi contaminé de cette lumière. Donc, en fait, c'est un énorme boulot qu'on fait. On se rend pas compte. Et c'est bien qu'on s'en rende pas compte. Parce que c'est léger. C'est facile. On s'occupe de soi et ça diffuse.
Donc pour moi, c'est ça le nouveau monde. C'est tout bénef. On est riche, riche, riche de tout ça. Nawal, tu as envie de partager quelque chose? C'est une sacrée danse que je mène avec ma petite partenaire d'1 an et demi depuis tout à l'heure. Alors, j'ai lâché prise et j'ai laissé faire. Il y a eu des résonances pour moi. Et j'apprécie le sentiment. Il y a un sentiment chaleureux, il y a quelque chose d'un état chaleureux de communion avec moi, avec la vie qui m'entoure, avec vous, avec... j'ai l'impression vraiment cette notion d'ensemble, il y a quelque chose d'une communion profonde, ça me fait du bien. Malgré cette petite danse effrénée que j'ai menée avec mon petit nuage changeant là, de météo. Et je suis touchée par ce que tu viens de dire par rapport à la légèreté parce avoir conscience des choses et mettre l'intention, être en conscience et en même temps accepter et lâcher avec ce dont on n'a pas conscience mais qui œuvre quand même et qui permet d'être dans la légèreté avec ce que jusqu'il y a peu de temps je mettais pas ensemble mais que j'aime beaucoup, de la légèreté et de la profondeur en même temps. Et ce grand et de mettre aussi pour avoir mal au corps quelque part et de se sentir bien et en harmonie aussi. Merci. Merci à vous. Merci. Merci pour la danse avec ta petite. Et du coup, ce que tu as dit en dernier, ça me fait repenser à ce que j'avais abordé au départ. La danse de... Moi, je suis danseuse, donc ça me parle évidemment, hein, tout de suite. Mes cellules, elles font « Oui, c'est où? Ça se passe où ?» La danse entre l'ombre et la lumière. Et c'est aussi ça le moment. Donc, on a parlé d'espace, on peut aussi parler du temps. Le temps de Samaïn ou le temps de Diwali, c'est le temps de... prenons Diwali. Il y a des petites lumières partout, des petites bougies partout, et en même temps, on est dans l'obscurité de la nuit. Eh bien, c'est cette danse entre l'obscurité de la nuit et ces petites lumières partout qui nous rappellent qu'il y a aussi la lumière. Et de là où on choisit de regarder, de mettre notre attention, de aussi envoyer nos intentions. Et de ce que nous choisissons de nourrir naît notre réalité. C'est pour ça qu'on est les créateurs de notre réalité. C'est simple en fait. C'est tellement simple que on n'y arrive pas à le faire les humains. Mais heureusement, on se rassemble pour s'en rappeler. Donc, merci à vous. Si vous avez des gens, vous pensez que ça pourrait leur faire du bien, vous voyez, là on le fait, on est 5, 6 avec Sophina. On pourrait le faire avec beaucoup plus. Et le beaucoup plus, il permet aussi de couvrir plus de territoire, de traverser plus de corps, en fait, notre corps, c'est comme une bougie. Il est un support pour accueillir la lumière. Et donc, plus on est d'humains à accueillir cette lumière, et plus elle se répand sur Terre. Et plus on a de facilité, et plus on vit dans un monde où on croise des gens lumineux et pas des zombies. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éclairer les zombies.
C'était un petit clin d'œil à Halloween que je n'ai pas cité. Bon, bah, passez une bonne après-midi. Merci. À vous aussi. Aussi. Merci. Merci pour cette Merci. partagée là. Merci. Merci. Ouais, merci pour cette co-création. C'est vraiment comme ça que c'est intéressant. Et continuez chez vous si vous en avez envie. À très vite. À très vite. Au revoir, merci, à très vite. Au revoir. Au revoir. Tu dis bye bye? Bye bye. Bye bye.